Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Allô, c'est Lipfly où nous rencontrerons aujourd'hui Geneviève Peterson autour du livre La déesse des mouches à feu, publié aux éditions Le Quartanier. La déesse des mouches à feu est un livre dans lequel on suit Catherine, une adolescente de 14 ans. Il y est question donc d'adolescence avec énormément de puissance. Bonjour Geneviève Peterson, merci d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions depuis le Québec où il est 10 heures du matin alors que chez nous il est 16 heures. Tout d'abord une question, vous avez choisi d'écrire sur l'adolescence depuis l'intérieur de l'adolescence puisque Catherine, le personnage principal, est aussi la narratrice de votre texte. Qu'aviez-vous envie d'explorer en choisissant cette période? Y avait-il des écueils que vous souhaitiez éviter? Mais comme tout roman, parce que La déesse des mouches à feu, c'est d'abord et avant tout pour moi un roman sur la région dont je suis originaire, qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une petite région au nord du Québec, qui était à l'époque où j'ai grandi là-bas dans les années 90, parce que moi, j'étais adolescente en même temps que Catherine. Donc, vers 95, je devais avoir peut-être 15 ans, 14 ans. Une région très fermée sur elle-même, où, en fait, les jeunes un peu, on étouffait, en même temps, on avait envie de voir autre chose. Donc, j'ai eu d'abord et avant tout envie d'écrire sur ma région. Ensuite, le personnage est venu à moi par sa voix. On a parlé en début d'entrevue, dans l'introduction, de la langue. Moi, c'est d'abord la voix de Catherine que j'ai découverte avant. Mon enfant aussi veut parler. Donc voilà, sa voix est venue à moi. C'est important pour moi de raconter cette histoire-là dans sa langue, dans la langue parlée par les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que ce livre-là, il est en français, il n'est pas en français de France, il n'est pas en québécois, il est en saguenayen. Donc, c'était vraiment la langue de chez moi que j'avais envie d'explorer, une langue poétique, une langue musicale, une langue difficile parfois à saisir pour le lecteur en dehors de cette langue-là. Par contre, j'ai porté une attention particulière à essayer de disséminer dans le texte des pistes pour que le lecteur puisse comprendre la signification de ce que je disais sans pour autant comprendre la définition même des termes. Donc voilà. Puis je pense que cette histoire-là, le fait que ça se passe au Saguenay, le fait que Catherine soit une adolescente de 14 ans qui découvre la drogue, qui découvre la vie en société avec ses amis, qui vit un divorce particulièrement difficile avec ses parents, je pense que c'est le territoire qui permet ça à l'histoire. Je pense pas que cette histoire-là aurait pu prendre pied ailleurs. Donc, votre histoire aurait pas pu se passer ailleurs qu'à Chicoutimi, donc cette ville de moins de 70 000 habitants? Mais en fait, cette ville-là, maintenant, plus que 70 000 habitants, je pense que c'est 200 000 habitants à l'heure où on se parle parce qu'il y a eu des fusions. Mais vous savez, quand on est jeune, parce que à Chicoutimi, il faut savoir que c'est une ville entourée de forêts. C'est pas comme Paris, c'est pas comme Montréal, c'est pas comme New York. Donc, les jeunes, ils s'en vont dans des maisons, dans le bois, qu'ils construisent avec des matériaux qu'ils empruntent à leur père, des matériaux qu'ils trouvent un peu partout. Donc, ils se construisent ce qu'on appelle des camps, qui sont des petites cabanes, des petits chalets, mais pas très beaux, où on se réunit. Ça, c'est pas possible en ville. C'est pas possible de vivre ça. Donc, Catherine vit ses expériences d'adolescence à travers le territoire. Donc, cette histoire-là n'est pas la même si elle est campée à Montréal, si elle est campée à Vancouver, si elle est campée dans une autre grande ville américaine ou française. À plusieurs reprises dans La déesse des mouches à feu apparaît un autre livre où il est question d'adolescence. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Oui. Quel rôle joue-t-il en fait dans votre livre, sachant que le contexte social de Christiane F. est vraiment très différent de celui de Chicoutimi?
Mais ce livre-là joue un rôle central et dans mon livre et a joué un rôle central dans ma vie littéraire, si on veut, même si c'est pas un livre qui est très bon au point de vue littéraire. C'est un livre qu'on nous offrait beaucoup ici à l'adolescence, que nos mères nous offraient, en fait, pour nous effrayer, pour nous mettre en garde contre les dangers de la drogue, contre les garçons. Et puis, j'avais envie d'explorer les effets de ce livre-là sur les mauvaises filles. Donc, parce qu'avec des amis à moi, on avait discuté de ce livre-là et on s'était dit, est-ce que ça te fait peur, toi, Christiane F? Et mes amis et moi, on se disait, pas du tout, ça nous a pas fait peur. Nous, on trouvait ça fascinant. C'est sûr, il y avait le côté assez glauque de l'héroïne, mais il y avait tout ce côté fascinant de Berlin, de Bowie, de la mode aussi. La mode prend une place prépondérante dans le récit de Christiane F, comme elle prend une place importante dans la vie de toute adolescente, je crois. Donc, ce livre-là, c'est un peu mon Dieu, comment on dirait, une espèce de point de départ, si on veut, à la crise d'adolescence du personnage, mais ça a aussi été le point de départ de la crise d'adolescence de bien des jeunes filles québécoises. La déesse des mouches à feu est votre premier roman. J'ai pu lire sur votre blog qu'un autre livre elle est bientôt sortie. Alors cette fois, l'auteur s'appelle Geneviève Peterson, donc votre nom est votre prénom, et également Madame Chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce livre qui s'appellera Vie et mort du couple? Il est sorti l'année dernière. D'accord. Donc voilà. Ben oui, en fait, Madame Chose, c'est un alter ego que j'avais commencé à explorer avant l'écriture de La déesse des mouches à feu, quand j'ai quitté mon travail en agence de publicité. J'ai commencé à bloguer. J'ai créé un personnage qui s'appelle Madame Chose, qui est une espèce de tante, de vieille tante qui fourre son nez partout, là, on dit au Québec qu'elle se mêle pas de ses affaires ou qu'elle a un grand talent. Ça veut dire qu'elle a toujours son nez fourré dans l'histoire des autres, qu'elle a son avis sur tout, elle donne des conseils non sollicités. Donc, j'ai commencé à justement explorer l'oralité dans la langue avec ce personnage-là, qui était une espèce de femme qui donnait des conseils. J'ai appelé le blog Guide du mieux vivre à l'usage de la jeune femme moderne. Et après, j'ai publié une fois par semaine dans un grand quotidien canadien qui s'appelle La Presse, sous le pseudonyme de Madame Chose. Donc, j'y tenais un courrier du cœur. Et ensuite, à la suite des milliers de lettres que j'ai reçues dans ce courrier du cœur, j'ai décidé de faire un livre sur le couple. Donc, c'est vraiment un livre sur... ça s'appelle Vie et mort du couple, du dating au divorce. Donc, c'est vraiment du moment où on rencontre une personne jusqu'au moment où, malheureusement, possiblement, on divorce. Mais ce n'est pas un livre pessimiste sur l'amour, c'est un livre optimiste. C'est un livre drôle. C'est complètement différent de La déesse des mouches à feu. C'est un livre léger, là. C'est un petit livre d'été qu'on apporte à la plage. Alors voilà. Mais s'il y a des gens qui ont aimé la langue de La déesse des mouches à feu, mais qui ont envie d'en lire une version un petit peu édulcorée, moins saguenéenne, c'est plus, bon, il y a l'utilisation du joual est là, mais c'est beaucoup plus accessible quand même. Merci beaucoup, Geneviève Peterson, d'avoir répondu à nos quelques questions. Et donc, très bonne journée au Québec. À bientôt. Au revoir.